Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Ah oui! Complètement On été! est en mode complètement été dans ces vacances de la construction. Deuxième journée mardi, plein soleil en plus partout à travers le Québec. Salut Joe! Salut Géraldine, comment vas-tu? Ça va tellement bien. Je ressens les vacances à l'intérieur de moi, même si je travaille, évidemment, comme toi, comme toute l'équipe en studio. Ben oui, mais on est content par contre si vous, les auditeurs à la maison, vous êtes en congé avec la construction. Fait que là, vous êtes sur le bord de la piscine ou peut-être sur la route des vacances. On est heureux pour vous. Mais là, Géraldine, toi et moi, on est à l'ouvrage. Oui. Mais qu'est-ce qui te fait filer vacances? Ah, moi, ce qui me fait filer vacances, c'est la vibration que je ressens tous les matins devant chez moi. Je comprends pas. On est en vacances à la construction, puis il y a un chantier qui est effectif. Ah, c'est vrai? Je te niaise pas, ça vibre tous les matins. Ben Ils ont oui. pas eu le call de leur patron, eux autres, de pas travailler. Ouais, mais là, ça, je comprends que c'est un peu sarcastique. Mais moi, ma question est vraie. Qu'est-ce qui te fait sentir en vacances? Mais ça me fait sentir en vacances pour de vrai. La J'aime- vibration. Ça vibre tous les matins quand je me réveille. Mais Colin, la vibration, J'aime le soleil. J'aime fermer aussi les rideaux de la maison pour être dans le gros noir total. Avec l'air climatisé. Mais- Ça me fait filer Mais vacances. voyons, c'est qui ça, cette Géraldine-là, complètement gothique, qui se crée des nuits artificielles dans son appart en fermant les Il fait rideaux? noir, c'est sombre, ça vibre également. Complètement vacances. Hey, tu me fais peur! Moi, de mon côté, la gang, là, je suis complètement lumineuse. Ce qui me fait vivre les vacances, c'est manger des cornets. Une fille simple de même. Moi, j'ai pas besoin que ça vibre à nulle part, tant que c'est dans mes culottes de temps en temps, mais sinon, à nulle part. Vois-tu, un cornet de crème glacée que j'aime bien, moi, c'est celui à la vanille avec des petits bonbons colorés dessus. Ah, moi, je trouve ça pogne d'un dent. Ça, là, passé 5 ans, je trouve qu'on devrait plus manger ça, Géraldine. Ben, tu vois, on est complètement différentes. Oui, complètement. Je nous comprends plus. Je sais plus t'es qui, puis Géraldine. Géraldine Lamarche. Et toi? Josiane Aubuchon. Bon, mais- ben, au moins, c'est encore toujours la même équipe qui est avec nous en studio. On est toujours là. C'est juste viré gothique dans le noir, mais c'est bien correct. C'est bien On garde correct. notre emploi d'ailleurs. On reste avec vous, oui, cette semaine, mais on jase de job ce midi. On veut savoir quelle est la job que vous avez gardée le moins longtemps dans votre vie. Oui, c'est ça qu'on veut savoir. Vous avez accepté un emploi, ça a duré 5 minutes, une demi-heure, 4 jours. Dites-nous tout. Vous pouvez nous texter au 6-12-13. Si vous aimez le balado de Complètement été, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. et profitez pleinement de l'été avec Rouge. En mode vacances, 11h58 à Rouge. Il y a une femme en Angleterre qui est décédée cette semaine à l'âge de 74 ans. Elle a travaillé pendant 47 ans au PFK. Savez-vous quoi? C'est l'employée la plus fidèle de l'histoire du PFK. C'est fou quand même parce qu'elle avait été engagée en 1978, puis dès le départ, c'est devenu une véritable institution locale. Tout le monde la connaissait pour son humour sec, sa rigueur avec les clients turbulents, méchants. Puis elle a été là tellement longtemps qu'on raconte qu'elle a sans doute vendu plus de 6 millions de morceaux de poulet. Ben moi, ça me fait penser à Pauline, à Jonquière. Peut-être que plusieurs la connaissent. Je suis persuadée qu'elle a vendu, elle aussi, une panoplie de poutines. Elle sert des poutines depuis toujours à toutes les générations à Jonquière. D'ailleurs, souvent aux étudiants d'art et technologie des médias qui étudient pour devenir des animateurs de radio. Je salue Pauline, la poutine à Pauline à Jonquière. Mais nous, ça nous a inspiré une question un peu rigolote Inverse, aujourd'hui. disons. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, on veut pas savoir là où vous avez travaillé le plus longtemps. On veut savoir là où vous avez travaillé le moins longtemps. Oui, c'est en plein ça. Ouais. Parce qu'on pense que ça peut être des bonnes histoires, des bonnes anecdotes. Moi, la job que j'ai eue le moins longtemps dans ma vie, c'est pendant environ 1 mois, j'ai été vendeuse de sets de patio haut de gamme. OK? Oh! C'était dans un espèce de grand magasin. À l'ouverture, au début du magasin, c'était les sets de patio. Puis dans le fond, c'était les piscines. Puis moi, dans le fond, j'étais bonne dans ce job-là parce que j'avais retenu par cœur le speech de vente du meuble de patio haut de gamme. J'ai étudié en théâtre, ma mémoire, là, quick. J'avais tout retenu, mais j'avais pas le physique de l'emploi. On m'avait averti que... Physique de l'emploi. Ben, Faut on- pas de physique pour vendre des meubles de patio ou des piscines. Ben, c'est des meubles de patio haut de gamme. Fait qu'on s'attendait à quelque chose de particulier. Puis moi, ben, genre, j'arrivais là avec des Converse, des chemises fleuries. Tu sais, j'étudiais en théâtre. J'avais des gros cheveux comme Krusty le clown. OK. M'étais fait avertir à une couple de reprises. Puis je pense que ce qui a fait en sorte qu'au bout d'1 mois, j'en ai eu plein mon casse, c'est que dans le fond du magasin, il y avait un vendeur de piscine, OK? Que lui, à chaque fois qu'il vendait une piscine, ce qui voulait dire une grosse commission, lui, ça y montait à la tête. Puis à chaque fois, pour célébrer, il faisait jouer cette chanson-là.
Les Black Eyed Peas. Il faisait jouer Hey Mama super fort dans le magasin, même si moi, j'étais en train de vendre des meubles de patio à 22 000. Mais là, c'est lui qui aurait dû perdre sa job. Ben non, les autres, tout le monde m'encourageait parce qu'il faisait beaucoup d'argent à des grosses ventes. Moi, au bout d'un mois, j'avais entendu Hey Mama 22 fois. Je me suis dit, moi, je sac mon camp d'ici. Je suis partie après 30 jours. J'ai plus jamais touché à un set de patio de ma vie. Ah, ben moi aussi, j'ai déjà travaillé à un endroit environ 30 jours. Je suis partie parce que j'étais plus capable de l'odeur de la place. Oh. Ma première job, j'ai vendu de la bouffe à chien. Je travaillais dans une petite boutique où il y avait beaucoup de bouffe à chien et je vendais tous les jours des pénis séchés. Oh, ouais. Ouais, Hey, c'était tellement populaire là, à l'époque. Je sais pas si c'est là encore aujourd'hui. Mais c'est des pénis séchés de bœuf, de cochon. Bœuf, long pénis séché, rétréci finalement. Bref, j'en vendais beaucoup. J'en vendais d'ailleurs beaucoup à Patrick Roy. Ouais, sans farce. Puis je savais pas c'était qui à l'époque. Ah ouais. Il en achetait beaucoup. Ben écoute, son chien Pour son chien. Ben oui, on s'entend, c'était Oui. pour les chiens. Mais moi, je comprends que ce genre de magasin-là, j'aurais pas toffé longtemps non plus. L'espèce d'odeur, on dirait que ça prend toute la place. Mais tu sais, là, on parle d'un mois là, environ de travail là, pour toi et moi, Joe. Mais on veut savoir, il y en a-tu qui ont quitté leur emploi beaucoup plus tôt que ça? Tu sais, mettons, après 1 heure de job, ça se peut-tu? Moi, je veux des anecdotes là, via la messagerie texte le 6 12 13. Vos dîners d'été sont toujours plus le fun avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Complètement été? En semaine dès midi à Rouge, sur l'application iHeartRadio ou via rougefm.ca. Midi 9 à Rouge, merci de nous choisir. Quel est l'emploi que vous avez gardé le moins longtemps dans votre vie? C'est la question qu'on vous pose ce midi. Et vous êtes nombreux, je crois, à avoir quitté des emplois rapidement parce que ça dérougit pas. D'ailleurs, on a Carl de Montréal avec nous. Je crois que toi, Carl, tu travaillais dans un buffet. Oui, ma mère m'avait dit, tu me sembles que tu es de l'Entre-Jean, va donner ton nom pour le buffet. Donc, je vais rencontrer justement un buffet de Jonquière. Et il me dit, oui, il dit, j'ai justement un gros buffet ce soir, j'ai besoin de personnel, viens me voir, habille-toi en noir et blanc. Fait que j'avais pas de pantalon noir. Je suis allé m'acheter un beau pantalon noir, une belle chemise blanche. Oui. Et le soir, la table est toute montée. J'arrive avec des espèces de bacs chauffants là, avec de l'eau. Ouais. Et j'accroche une des pattes et toute l'eau se ramasse sur la belle grande pâte, tout en petit papier blanc là, qui absorbe toute l'eau. Oh non. Et la plave était même pas mal tout fini de monter. Donc, ça a été tout ce que j'ai fait dans ma soirée. Je suis retourné à la maison avec mes beaux pantalons noirs et ma belle chemise blanche qui n'ont jamais rien servi à blanc. Oh non! Ben, Colin, t'as investi pour une job puis finalement, t'as tout perdu. Exactement. Hey, Merci beaucoup, Carl. Hey, mais ça me fait penser, avec l'accent de Carl qui vient clairement du Saguenay-Lac-Saint-Jean, je viens de me rappeler, j'ai déjà travaillé moins d'1 heure en tant que je gérais des cartes de poker. J'ai été engagée dans une soirée de jeux de table et je devais gérer du poker, mais je ne connais rien à tout ça. Je devais gérer du vrai cash. Oh non. Ça a été l'enfer. Merci, Carl, pour ton accent qui me rappelle cet emploi que j'avais oublié. Allô à Marie de Montréal. Toi, Marie, t'as vécu une scène de film? À peu près, ouais. Ouais? OK. Ouais, j'avais postulé pour un emploi d'étudiante là, comme réceptionniste dans un bureau de notaire. Puis le premier matin, je rentre, au bout de 40 minutes, je m'en vais aux toilettes, j'ouvre la porte, puis le stagiaire du notaire était là en train de faire de la cocaïne. Mon Dieu! J'ai ramassé mon sac, puis je suis partie. Wow! Ah, ben oui. C'est comme si t'étais dans le loup de Wall Street. Ben oui. C'était fou, là. C'est inimaginable. Une petite fille de 19 ans qui son premier travail, là, j'ai paniqué. Ben, t'as bien fait, Marie. On t'aime en sûreté, loin de la drogue. On dit non à la drogue, les jeunes. Merci, Marie. Merci, Bon Marie. été. Passe une belle journée, toi aussi. Bon été. Manon est au téléphone également. Toi, t'as travaillé dans une cantine? Oui, on a un petit casse-croûte du village, puis j'avais 14 ans, avec ben du caractère. Puis j'ai un client qui m'a demandé comment je m'appelais. Je venais de commencer. J'ai dit Manon, et là, il s'est mis à chanter Manon vient danser le ska, mais il arrêtait plus. Puis là, je lui ai dit, si t'arrêtes pas, je te sers pas. Fait que là, il a pas arrêté. Et puis, j'ai donné mon tablier à ma boss, puis je suis partie. Aïe, Manon, t'avais quand même du caractère. T'étais faite forte pour dire, hey, moi, je quitte à cause du niaisage de Manon vient danser le ska. Ben, j'ai 56 ans, puis je déteste encore me faire chanter Manon vient danser le ska. Ah, ben écoute, j'achanterai pas. Non, j'achante pas, mais je te remercie de nous avoir appelé, Manon.
Merci. Bye-bye. Passe une belle journée. Hey, on a reçu un texto. Arrête ça, elle nous écoutera plus. Oui, arrête ça. Oh, Manon. Hey, mais- Hey, Manon, on te garde avec nous, là. Hey, reste branché à rouge. Hey, wow. Hey, on a des taquins, nous autres aussi, en studio. Si vous arrêtez pas, j'enlève mes oreilles puis je quitte le studio, les gars. Je veux saluer aussi Stéphanie qui nous dit qu'elle a travaillé dans un magasin de souliers pendant 4 heures. Les souliers étaient vraiment laids, atroces. Il fallait que je dise aux clientes que c'était vraiment beau. Pas fake, elle a décidé de sacrer son camp. Ben, je comprends. Moi, un de nos textos là, qu'on a reçus, qui est mon préféré, ça nous vient de Kevin de Trois-Rivières, qui dit « J'ai été mascotte dans un centre commercial pendant une journée. Et à un moment donné, j'ai comme pogné un coup de chaleur dans le costume. J'ai pas eu le choix. J'ai vomi dans la tête du lion. Et ça a été la fin de sa carrière. Mais moi, je salue lui d'après qui a dû prendre la job. Ah, ben, j'espère qu'ils sont allés envoyer ça chez un bon nettoyeur. C'est terrible. Hey, c'est fou le nombre de messages qu'on reçoit à ce sujet-là ce midi. Merci de votre participation. Restez avec nous dans les prochaines, dans la petite vite du midi. On va jouer à l'alphabet. C'est le jeu où on a l'air aussi niaiseuse que génial. Restez branchés. Let's go! Tous les midis, j'ai le goût de jouer. La petite vie du midi. La petite vie du midi. Et ce midi, on joue à l'alphabet. Mon Dieu, j'ai jamais eu cette voix-là de ma vie. J'aime ça. J'aime ça. Non. Déjà qu'en début d'émission, j'ai dit que t'avais viré gothique. On dirait que t'es possédée, Géraldine. J'aime ça. OK, je vais donner le micro au maître du jeu, Philippe Séguin. Bonsoir. Dans la petite vie du midi, c'est l'alphabet. Moi, j'ai juste peur de ce qui se passe en studio en ce moment. OK, on fait le jeu, gang. Je fais la console en même temps, alors c'est pour ça les petites voix, la grosse voix était rendue partout. Bon midi, mesdames. Bon midi. Allô? Ce midi, l'alphabet, donc, on part avec une lettre, c'est ça le petit twist midi, avec une catégorie, et à partir de cette lettre-là, on poursuit l'alphabet et on nomme des éléments en lien avec la catégorie. Parfait. On est correct avec ça? Oui. OK, on part avec Géraldine. On part avec la lettre F, des choses qu'on peut trouver par terre. Des feuilles. Parfait. Josiane. Des forenses. Non, là, il va avec la lettre G. Oh, ça C'est va. que là, exactement, après F, on poursuit avec l'alphabet. Gogoune. Oui. La lettre H. OK, je vais vous le dire, les lettres. Parfait, la lettre H. Hélicoptère, des petites feuilles, là. Des Samars. Ouais. Excellent. La lettre I. Isotonaires, des gants isotonaires. Malheureuse. OK, non, mais ça a mal commencé. Ça a là, mal cette commencé parce partie-là. qu'on n'est pas capable de suivre l'alphabet, On nous est- autres. J'ai envie de dire un point pour GG, mais on va se reprendre avec la prochaine manche. OK. On y va avec une autre catégorie et une autre lettre, et je vais vous dire les lettres. On poursuit dans l'alphabet après. Merci. OK. On poursuit avec Josiane qui commence. La lettre G. Oui. Des choses qui ont une odeur. Ben, des gougounes. La lettre H. Hachiche. La lettre I. Oh. De l'imodium. Ça a-tu d'odeur de l'imodium? Ben oui. Phil, l'enfant de studio, il dit oui. OK, la lettre J. Du jus. La lettre K. Ben, un kangourou, ça sent quelque chose de certain. Oui, quand ça va à sel. La Ouais. lettre L. Listerine. Oui. La lettre M. M de la mousse de nombril. Ah oui. Ben non. Oui, puis ça pue. Oui, puis Ben ça oui. pue. La lettre N. Du la nicotine. La lettre O. OK, quand tu rentres à l'ovarium, ça sent le spa. À l'ovarium, ça sent le spa. L'ovarium, ça sent le spa. Non. Ben oui. On me dit dans l'oreille, imodium puis ovarium, c'est trop d'ium. Alors, c'est le résultat pour Géraldine Labarre! Wow! Pour la petite vite du midi. Bravo! Bravo! Vite, mais pas trop vite pour comprendre les lettres de l'alphabet dans l'ordre, hein? On va se le dire. Ah oui. Moi, ça a été très difficile pour moi, mon alphabet. Aujourd'hui, je suis désolée. Au retour, je vais donner toute mon attention à celles et ceux qui aiment le plus en avoir, les lions. Parce que depuis ce matin, on a entamé la saison astrologique du lion. Puis je peux vous dire que certains d'entre vous vont avoir un élan de confiance. Ben, les lions, j'imagine. Pas juste les lions, tout le monde. Ah ouais, donc! Ah ouais. Le lunch parfait pour profiter de l'été. Complètement été. Complètement été. Avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Rouge. J'ai
Géraldine. Et ben voilà, depuis ce matin, officiellement, on se retrouve dans la saison astrologique du Lion. Je veux saluer, mesdames et messieurs, tous les lions et les lionnes qui nous écoutent en ce moment. Ouais! Yes! Probablement que vous êtes déjà en train de planifier votre party d'anniversaire parce qu'évidemment, votre party de fête signifie le nouvel an, le plus grand des galas. Puis vous avez peut-être même aussi déjà préparé comment vous allez vous habiller pour cette fête-là. Les lions adorent célébrer. Ouais, c'est du monde de party, hein? Du monde de party, mais les lions surtout aiment se célébrer. Les lions attirent naturellement l'attention. Mais attention, les lions ne cherchent pas nécessairement à être toujours au centre de l'attention. C'est pas synonyme d'égoïsme, de recherche ultime de l'attention. C'est juste que de façon naturelle, ils attirent les regards, les lions. Ben là, t'es-tu en train de nous dire que le showbiz est peut-être peuplé de lions? Ben, parce que, tu sais, on dirait que les gens qui veulent être dans la lumière, qui attirent de l'attention... Josiane, si tu savais le nombre de lions qui travaillent en télévision, en radio, les lions, oui, attirent naturellement l'attention. Je vous donne l'archétype du signe astrologique du lion, donc le personnage qu'on lui prête dans le zodiaque, c'est celui de l'enfant. Pensez-y 2 secondes. Quand un enfant rentre dans une pièce, évidemment que tout le monde se met à le regarder. De façon naturelle, l'enfant attire les regards. Ouais. L'enfant a besoin qu'on l'écoute, qu'on l'encourage, qu'on rie avec lui, qu'on l'applaudisse également. Et comme un enfant qui nous montre un dessin, ben si on réagit sans trop de réaction, l'enfant va être déçu, va être triste. Mais si on lui dit « Hey, ton dessin, il est incroyable », l'enfant va repartir avec sa feuille puis va nous en dessiner un nouveau, encore plus beau. Alors, les encouragements sont essentiels pour le signe astrologique du lion. Ouais, mais là, on va arrêter de faire comme si on n'était pas considéré par un lion ici. Là, on a une lionne dans notre équipe, Géraldine. Kiki, sur les réseaux sociaux, c'est notre petite lionne. Là, tu me recommandes quel comportement à adopter avec Kiki au-delà des encouragements? Parce que je l'encourage à l'année tellement elle est bonne, Kiki. Fait qu'est-ce que je dois faire avec moi, Kiki? Je pense que c'est vraiment les compliments, les encouragements. Kiki, t'es tellement bonne avec ton iPhone en ce moment en train de me filmer. Non, mais sérieusement, t'as toujours de bonnes idées, t'es full créative, puis tu joues toujours aussi, t'es toujours dans le plaisir, puis c'est la force aussi du signe astrologique du lion. Comme c'est un enfant, ben le jeu aussi est au centre de sa vie. Puis c'est important aussi de savoir que même si on n'est pas lion, qu'on n'est pas né à la fin juillet puis au mois d'août, la saison astrologique du lion a un impact sur nous. Oui, moi, c'est toujours ça l'affaire. Moi, être franche avec toi, là, Géraldine, moi, je connais pas trop ça, l'astrologie, les étoiles, les phases, mais je suis comme parfaite. Tu m'expliques tout ça. Mais moi, je t'écoute aujourd'hui, où tous nos auditeurs qui sont dans leur char s'en vont se chercher une poutine pour les vacances, dîner, son Capricorne, son Bélier, son Vierge. Qu'est-ce que ça va faire dans leur vie, cette saison du lion-là? Ben déjà, c'est pas pour rien que cette saison astrologique arrive en plein cœur de notre été. Le signe astrologique du lion est gouverné par le soleil. Le soleil, on le regarde quand on est proche de lui, on se réchauffe, on brille aussi, on bronze. Donc, les soleils autour de nous permettent à nous aussi de rayonner. Donc, les personnalités comme Kiki, les lions, lorsqu'elles s'assument pleinement, nous permettent nous aussi de nous assumer. Donc, en plein cœur de l'été, souvent, on sort plus, on fait la fête, festival, humour, musique, terrasse également. On ressort des vêtements qu'on n'a pas portés de l'année. Des fois même, on est game de porter une robe qu'on n'ose jamais porter. Bref, le but ultime lors de cette saison astrologique, c'est de se permettre de briller. Eh ben moi, je sais pas si je brille, mais aujourd'hui, j'ai sorti une paire de shorts beige, la gang. Je la porte jamais. Puis quand je l'ai mis, j'ai dit à tout le monde, trouvez-vous que ça me donne un look de madame qui travaille dans un safari? Puis c'est la saison du lion. Il me semble que tout est dans tout. J'ai l'impression d'avoir mis mes shorts de saison de lion sans même le savoir. Ben moi, c'est vrai que c'est une bonne référence, de raison. Le bel adon, honnêtement. Oui, mais le but, pour vrai, c'est de s'assumer pleinement. C'est la saison aussi où on rencontre des gens, le flirt. On se permet aussi d'avoir peut-être un petit peu plus de confiance en soi. Le but, honnêtement, c'est de se permettre de rayonner et c'est de se prioriser. Parce que de se prioriser, puis c'est d'ailleurs le défi de tous les lions qui nous écoutent, ce n'est pas de se sentir égoïste. On peut se prioriser et quand on le fait, on permet aux autres autour de nous de briller. Ben, come on, la gang. Shine bright like a diamond pour la saison du lion. On lâche pas. Effectivement. Alors, si vous connaissez un lion autour de vous, ben moi, je vous dirais de l'encourager, de lui dire qu'il est beau, que vous aimez comment il s'habille, ça va lui faire plaisir. Hey, on a une question de Nancy là, qui veut savoir, une auditrice qui nous écoute, qui dit « Géraldine, as-tu remarqué que les gens du signe du lion ont habituellement plus de chevelure que les autres? Donc,
beaucoup de cheveux. Oui, effectivement. Ben, en fait, c'est parce que les lions, souvent, prennent plus soin de leur apparence extérieure. Moi, je remarque souvent autour de moi, mes amis lions se regardent beaucoup dans le miroir. Puis c'est pas négatif en passant, mais aiment se mettre beau. Ben, regarde, moi, je suis Capricorne. Fait que je me gère les sabots. C'est tout. Ben voilà, bonne saison du lion. Ce midi, on vous jase d'une histoire complètement folle. Il y a une femme en Colombie-Britannique qui a reçu des appels incessants de personnes croyant avoir retrouvé son chat disparu. Tout ça causé par un T-shirt imprimé par une compagnie. Ils ont décidé de mettre la photo d'un chat avec un numéro de téléphone, ne sachant pas qu'il s'agissait d'un vrai numéro de téléphone. Et donc, la fille s'est faite achaler sans arrêt au téléphone. T'imagines? Je sais que cette pauvre fille-là devait être tannée, mais moi, personnellement, on dirait que j'aurais rêvé que ça m'arrive. C'est le genre d'histoire que j'aurais raconté jusqu'à ma mort. Oui. C'est quand même vraiment une bonne anecdote, là. Mais tu changes-tu ton numéro après? C'est après combien de temps que c'est drôle, tu sais? Mais moi, je sais pas combien de coups de téléphone par jour elle pouvait recevoir, mais je pense que je t'offrais un bon moment. Parce que c'est une bonne anecdote et j'aime être au centre de l'anecdote. Et ça m'est déjà arrivé. C'est pas pareil du tout, mais à un moment donné, j'ai commencé à recevoir des textos sur mon numéro de téléphone et j'ai rapidement compris que ça m'était pas vraiment adressé puis que c'est probablement une fille qui avait eu une date qu'elle a pas aimée puis elle a juste dit au gars « Tiens mon numéro », mais elle lui a donné le mien par hasard, sans le savoir. Je vous révélerai pas c'est quoi mon numéro ici, la gang, mais il est catchy, mon numéro. Je suis vraiment... OK, t'es-tu amusé à répondre à la personne? Ben là, c'est parce que le premier message que j'ai reçu, c'était genre « Hey, c'était vraiment une belle soirée au Peel Pub, j'ai tout aimé. » Là, j'étais comme « Le Peel Pub? » J'étais comme « Oui, j'étais à l'épicerie hier. » J'étais comme « De quoi on parle? » Puis là, j'ai continué à recevoir une couple de messages, tu sais, qui se voulaient quand même un peu sulfureux. Et là, je me suis vraiment retenue à deux mains de pas niaiser le gars davantage parce que je trouve que les coups au téléphone, c'est chiant. Donc, les coups au texto, je trouve ça chiant aussi. Moi, j'aurais embarqué à ta place parce que moi, même quand je reçois des messages de fraude, je m'amuse à niaiser le fraudeur. J'échange longuement avec lui. Oui, you want a new job? Yes, I want one. Puis là, j'ai dit, veux-tu mon numéro de carte de crédit? Moi, te le donner. Ah ouais, puis là, tu donnes le mien, j'imagine. Voilà, c'est ça. Moi, j'aime bien ça, faire des petits coups comme ça. Ça me rappelle d'ailleurs le site Internet Kawab, il me semble. Dans le temps, moi, je sais pas si ça existe encore, mais quand j'étais jeune, je m'amusais beaucoup à mettre deux numéros de téléphone. Les deux personnes s'appelaient en même temps sans le savoir. Ça donnait une conversation du genre « Oui, allô? » Allô? Allô, pourquoi? Allô? Hein, c'est moi qui appelle. Non, c'est toi qui m'as appelé. Hein? Ça me faisait rire, ça me faisait rire. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que la personne qui payait pour le Kawab, donc dans ce cas-ci, Géraldine, toi, tu recevais l'enregistrement de l'appel. Fait que moi, c'est pour ça que quand j'étais à l'école de l'humour, là, ça m'est arrivé un soir. J'aime pas ça, les coups de téléphone, mais un soir, je l'ai échappé. Puis j'en ai fait à toute ma cohorte de l'école de l'humour. J'adore! Le conseil du jour. Écoutez, la gang, aujourd'hui, on a parlé que c'était maintenant la saison du lion. Et semble-t-il que le lion mérite des compliments. Ben moi, j'ai envie de vous dire, soyons inclusifs et complimentez donc les gens autour de vous. C'est gratis, ça fait plaisir. Let's go, le compliment, la gang. Tu es gentille. Merci, Géraldine. De ton côté, tu es ponctuelle. Cherchez de meilleurs compliments, s'il vous plaît. Complimentez les gens autour de vous aujourd'hui. Et n'oubliez pas de faire un sourire à quelqu'un. Ah, t'as bien raison. Je te souris, Géraldine. On vous sourit à la maison sur la route des vacances avec votre sandwich. Soyez prudents sur les routes et surtout, revenez-nous demain sur les ondes de rouge. Oui! Non, bien danser le style. À demain, tout le monde. Passez un bel après-midi. Lundi avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon et profitez de l'été avec Rouge.